Ces jours de fête en Italie, sur les quais, les hommes, les femmes, les enfants, même les religieuses font le salut romain au passage du train. Nous sommes le 30 octobre 1928. Les lignes franco-italiennes Nice-Bray-Cuneo et Bray-Vintimille sont inaugurées en grande pompe. Mais contrairement aux apparences, l'atmosphère est électrique. L'ambiance était très tendue, il y avait plusieurs milliers de militaires qui avaient été détachés justement sur place pour surveiller la voie ferrée. Tous les opposants politiques potentiels étaient mis aux arrêts, certains dans des cachots mais d'autres dans des bistrots. Donc c'était la fête mais l'ambiance était difficile. Sur place, aucun chef d'État. Seuls les ministres des Travaux publics français et italiens sont présents. Mussolini s'est fâché. Il voulait célébrer en même temps la marche des fascistes. La France s'y est opposée. Reste un chantier titanesque pour les deux États. Il aura duré 40 ans, mobilisé plus de 10 000 ouvriers. Venus de toutes les régions, de France et d'Italie, mais aussi d'Europe et du Maroc, ils ont parfois travaillé avec de tout petits moyens, des pics et des pioches. Les gens avaient des moyens assez rustiques quand ils ont commencé le chantier en Italie. Il y a une grande partie de la ligne qui est en tunnel. Si on cumule la longueur des tunnels de notre ligne, c'est plus long que le tunnel sous la Manche. Il y a d'innombrables viaducs de toutes sortes. Donc c'est vrai, quelque part, c'était un chantier particulièrement important. À l'époque, Tende était encore italienne. Le pays voulait montrer sa grandeur. La gare est pharaonique. Côté français, les ouvrages d'art sont démesurés. Ils ont nécessité de véritables prouesses. Vous avez un tunnel hélicoïdal à Fontan, c'est-à-dire la voie ferrée pour prendre de l'altitude sans avoir trop de pente. Le tunnel monte sur lui-même et avec les moyens de l'époque, les ingénieurs sont arrivés à la jonction au milieu du tunnel avec seulement quelques centimètres de différence. Après, le viaduc de Scarassoui, qui est aussi très imposant, était un défi pour l'époque. Il était en pierre, en courbe, en pente, donc c'est vrai que c'était compliqué pour l'époque et ils ont fait des ouvrages tout à fait remarquables. Des exploits humains, techniques, qui forcent le respect et permettent à cette ligne, 90 ans après, d'espérer encore soulever les montagnes.